Alors aujourd'hui, c'est la fin de cet examen. C'est le dernier exercice, c'est l'exercice 6. Alors dans l'exercice 6, nous allons voir les propriétés des triangles semblables. Alors ici, nous avons trois questions. Et, dans cette figure, nous avons une configuration ABC est un triangle. Nous avons la bisectrice interne de l'angle ABC. Et nous avons deux projetés orthogonales sur le côté BM qui représente la bisectrice de l'angle ABC. Donc, les deux projetés orthogonales, ce sont les projetés orthogonales de A et de C. Alors, la première question, donc, c'est montrer que BCK et BAH sont deux triangles semblables. Alors, pour répondre à cette question, on doit donc savoir comment utiliser les propriétés de similitude pour montrer que deux triangles sont semblables. Alors, rappelez bien que nous avons trois propriétés ou bien trois cas de similitude afin de déduire que deux triangles sont semblables. Alors, le premier cas, dans le premier cas, on utilise tout simplement les rapports des longueurs des deux triangles. Dans le deuxième cas, on utilise un mélange entre les longueurs des côtés et la mesure d'un angle, d'un seul angle. Et le dernier cas, donc, c'est le cas, on utilise juste la mesure des angles des deux triangles. Alors ici, je vais faire un petit rappel sur les trois propriétés ici avant de commencer à répondre à chaque question ici. Alors, imaginons la situation suivante. Alors, dans cette situation, on va prendre la configuration Thalès. Alors, je vais dessiner ici en imaginant qu'il y a un triangle ABC. Voilà, un triangle ABC comme ça. Et par la suite, je vais choisir deux points. L'un appartient à AB et l'autre appartient à AC. Tel que, voilà, ici, tout simplement ici, M. Et par la suite, je vais donc donner les rapports, étant donné dans une situation où nous avons les longueurs des côtés. Dans cette situation, on n'a pas les longueurs. Alors, je vais travailler en général. Si, par exemple, dans un exercice, nous avons les longueurs des côtés des deux triangles. Alors, rappelez bien que nous sommes en train de montrer, ou bien de démontrer, que les deux triangles AMN, alors je vais achérer cette surface, la surface des triangles AMN. Et le triangle ABC. Alors, je vais achérer encore la surface des triangles ABC en utilisant deux couleurs afin de voir tous les deux triangles précaires. Alors ici, les deux triangles sont ABC et AMN. Alors nous voudrions ici travailler avec les cas de similitude pour démontrer que les deux triangles AMN et ABC sont semblables. Premièrement, on donne la longueur de AB. Étant donné que AB est égal à 6 et la longueur de AM est égal à 3 par exemple, et aussi pour AN, on donne AN est égal à 5 et AC est égal à 10. Alors, dans une configuration comme ça, si nous avons les longueurs des
je vais encore donner les longueurs des deux autres côtés. Les deux autres côtés, ici nous avons par exemple 12. Et ici nous avons 6. Alors ici nous avons tous les longueurs des deux triangles. Alors la première chose à faire, il faut tout simplement afin de répondre à cette question, montrer que les deux triangles, le triangle HRE en noir et le triangle HRE en rouge sont semblables. Alors pour répondre à cette question, il faut tout simplement, la première chose à faire, il faut dessiner un tableau de deux lignes. Alors comme ça, je vais essayer de faire tout ça ici. Alors, je vais dessiner deux tableaux de deux lignes. La première ligne, on va travailler justement sur le premier triangle HRI en noir. Alors ici est appelé AMN. Alors AMN. AMN. Deuxième triangle, donc c'est ABC. Et par la suite, je vais classer les longueurs dans trois cases ici, les longueurs de chaque triangle. Alors ici, je vais classer donc en ordre croissant, décroissant, les longueurs des deux triangles. Ici, on va travailler justement sur le triangle AMN. Tous les trois côtés, on doit mettre tous les trois côtés ici. Et par la suite, on va au triangle ABC. On doit mettre tous les longueurs dans ces trois cases. Alors ici, on doit mettre le plus grand côté, moyen côté, plus petit côté. Alors ici, nous avons dans le triangle AMN, ce qui est haché en noir, AMN. Alors ici, nous avons trois côtés. Plus grand côté, c'est 6, puis 5, puis 3. 6, 5, 3. Alors ici, je vais classer tous les trois côtés en ordre décroissant. Alors, je dois mettre ici 6. Alors, qu'est-ce que représente 6? C'est MN. Par la suite, c'est 5, c'est AN. Et le plus petit côté, donc, c'est AM, qui est 3. AM. Alors, toujours, il faut raisonner sur les longueurs des côtés afin de travailler dans cet ordre. Et par la suite, je passe au deuxième triangle. Alors, dans le deuxième triangle, ici, nous avons trois côtés. A, B, C. Alors, A, B, C et AC. Donc, ici, nous avons trois côtés. Premier côté, donc, sera BC, car c'est le plus long côté. Donc, c'est 12. Tout simplement, ici, je mets BC. Et par la suite, je mets le côté qui a la longueur moyenne, donc au milieu. Donc, il sera donc tout simplement 6 qui a la longueur 6, c'est AB. AB. Et par la suite, c'est tout simplement AC, parce qu'AC, la longueur de AC vaut... pardon, ici j'ai oublié. Donc, si ce n'est pas AB, parce qu'ici, je vais classer tous les longueurs en ordre décroissant. Alors, ici, c'est le plus long côté avec le plus long côté, moyen côté. Donc, moyen longueur. Ici, j'ai mis AN. Avec AN, c'est le moyen côté, donc c'est 5. Avec AN, donc 12, 10, 6. Alors, 12, 10, 6. 12, 10, 6. Donc, je mets les côtés dans cet ordre décroissant. Alors, le plus long, c'est BC. Par la suite, 10, d'ici, tout simplement la longueur AC. Et finalement, c'est la longueur du côté AB qui vaut 6. AB. Par la suite, je cherche est-ce que ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Est-ce que je peux trouver
la valeur de cette case en multipliant par le même facteur que j'ai multiplié ici pour avoir AN. Alors ici, pour avoir AN, quel est le nombre que je dois multiplier par AC afin d'avoir AN? Et quel est le nombre que je dois multiplier par AB afin d'avoir AM? Alors ici, AN sur AC est égal tout simplement, ici nous avons AN c'est 5, divisé par AC c'est 10, c'est tout simplement 1 divisé par 2, voilà. Et aussi pour ce côté, MN sur BC est égal MN c'est 6, divisé par 12, c'est tout simplement 1 demi. Et finalement, AM divisé par AB, AM divisé par AB, c'est tout simplement 3 divisé par 6. En simplifiant par 3, on aura 1 divisé par 2. Voilà, dans cette situation, on peut dire que les trois côtés sont proportionnels 2 à 2. Donc AN avec AC, MN avec BC et AM avec AB sont proportionnels. Donc ce qui représente ici un tableau de proportionnalité, on peut dire que les deux triangles sont semblables. Voilà, c'est la première propriété. Dans cette configuration, on a travaillé sur les longueurs des trois côtés, étant donné que dans cette situation, on connaît les longueurs de tous les trois côtés. Par contre, si on ne connaît pas la longueur d'un côté, on connaît justement la longueur de deux côtés. Par exemple, ici, on ne connaît pas à quoi est égal MN avec BC. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Rappelez bien que nous avons trois critères afin de dire que nous avons. On doit donc travailler sur trois critères afin de démontrer que deux triangles sont semblables. Alors ici, je vais encore assurer ce triangle. Et je vais mettre deux cases ici. Je vais travailler de la même manière. Mais ici, rappelez bien que je n'ai pas les longueurs des trois côtés. Il y a tout simplement les longueurs de deux côtés. Alors ici, dans ce triangle, nous avons la longueur de AM et AN. Et dans le triangle hachiré en rouge, nous avons tout simplement la longueur de AB et la longueur de AC. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Étant donné que je dois donc vérifier trois choses avant de dire que les deux triangles sont semblables. Alors, la première chose à faire, donc, il faut donc mettre encore, dessiner un tableau comme ça de deux lignes et mettre le premier triangle AMN hachiré en noir dans le premier ligne ou bien dans le deuxième ligne et mettre l'autre triangle dans l'autre ligne. Donc ici, j'ai mis le premier triangle dans AMN dans la première ligne et dans la deuxième ligne, j'ai mis le triangle ABC. Par la suite, je mets tout simplement les côtés que je connais leur longueur. Alors, les côtés qui ont la longueur donc des deux triangles, donc que je connais leur longueur, c'est tout simplement AM et AN. Alors, je classe ces deux côtés. Alors ici, j'ai 5, 3. Et aussi, j'ai 6, 10. Alors, c'est 10, 6. Alors, je dois classifier les deux longueurs. Alors, de façon décroissant ou croissant. Alors, je dois tout simplement respecter l'ordre. Alors ici, j'allais en ordre décroissant. Aussi, dans le deuxième triangle, je dois aller en ordre décroissant. Alors, 10 avec 10. Et quel est donc le côté qui a la longueur 10?
Alors ici, c'est tout simplement AC. Je dois mettre AC où? C'est dans la case conservée ou triangle ABC. Alors ici, je dois mettre AC. Et par la suite, quelle est la longueur, quel est le côté qui a la longueur 6? Alors c'est tout simplement AB. Je mets AB ici. Donc, dans le premier triangle, c'est AMN. Donc AMN, quel est le plus long côté? Alors, je dois tout simplement, je dois toujours respecter l'ordre décroissant ici. Alors, premier côté sera donc AN parce que c'est celui qui représente 5 sur le plus long côté. Donc, c'est AN. Je mets AN ici. Et par la suite, je mets le côté AN. AN. Voilà, connaissant les longueurs de deux côtés. Alors, la première chose à faire, donc il faut dessiner un tableau et mettre les deux triangles. Ici, la case représente triangle 1, triangle 2. Et par la suite, chercher à calculer les rapports des deux triangles. Alors ici, le premier rapport, c'est AN divisé par AC. Donc AN divisé par AC est égal. Et par la suite, chercher à quoi est égal AM divisé par AB est égal. Et déduire quelque chose. Donc, AN divisé par AC, on a déjà trouvé que AN divisé par AC est égal à 1 demi, parce que tout simplement 5 divisé par 10, on peut simplifier par 5, on aura tout simplement 1 demi. Donc, c'est 1 demi ici. Et aussi, pour AM divisé par AB. Donc, le facteur de proportionnalité ici pour aller de ABC à AMN, si le facteur, donc si le facteur, je dois multiplier AB par 1 demi, ou bien je dois multiplier ici par 2. Je dois multiplier AM par 2 pour avoir AB. Donc 2 représente le facteur de proportionnalité. Aussi, on peut diviser par... on peut multiplier par 1 demi ici. Pour aller de ce triangle à celui-ci. Donc voilà, dans cette configuration, on pourrait écrire donc... pour dire que les deux triangles sont semblables, il faut mentionner que nous avons deux rapports qui sont égaux. Alors, premier rapport, c'est AN divisé par AC est égal. Deuxième rapport, c'est tout simplement AM divisé par AB. Et donc, ici, nous avons deux choses. Il ne reste qu'une chose avant de dire que les deux triangles sont semblables. Donc, c'est la mesure de l'angle délimité par ces deux côtés. Alors, pour trouver l'angle délimité par ces deux côtés, donc il faut justement prendre le point qui se répète ici. Donc, le point qui se répète ici, c'est le point A. Et aussi, c'est le point A. On aura tout simplement l'angle A dans le triangle ABC est égal à l'angle A dans le triangle AMN, et parce que c'est l'angle commun entre les deux triangles. Voilà, c'est un angle commun entre les deux triangles AMN et ABC. Donc, pour écrire ABC est égal à MBC. Comme ça, si deux critères, donc c'est trois choses. Première chose à faire, c'est calculer premier rapport, deuxième rapport, et essayer d'égaliser l'angle délimité par ces deux côtés et l'angle délimité par ces deux côtés, c'est-à-dire le point qui se répète. Donc, les deux côtés seront donc les deux demi-droites de l'angle A. Donc, parce que A, elle se répète ici. Donc, on aura donc
cette égalité entre les deux angles car c'est un angle commun et on peut facilement écrire que les deux triangles AMN et ABC sont semblables d'après le deuxième cas de similitude. Maintenant, il nous reste donc à raisonner sur les angles si le troisième cas de similitude. Alors, il nous reste donc un seul cas, c'est le troisième cas, le cas où on n'a pas besoin de déterminer les longueurs des trois côtés ou bien des deux côtés de deux triangles. Il suffit donc de raisonner sur la mesure des angles. Alors, ici, dans cette configuration, dans cet exercice, dans l'énoncé, on connaît aucune longueur de ces trois côtés de ces triangles. Alors ici, nous avons deux questions. On va montrer premièrement que les deux triangles sont semblables. Et aussi, on doit répondre à la même question pour deux autres triangles. Alors, premièrement, ici, on ne connaît pas la longueur de aucun triangle parce qu'ici, on n'a pas une configuration à un quadrilatère. Donc, on n'a pas, par exemple, un quadrilatère ou bien on a tout simplement un triangle quelconque. C'est un triangle. Et par la suite, ils ont mentionné quelque chose qui est appelé la bisectrice. Alors, rappelez bien, la bisectrice est là une relation directe avec les angles. Si, par définition, c'est la droite qui partage l'angle en deux angles qui ont la même mesure. Et aussi, ils ont mentionné quelque chose qui est appelé le projeté orthogonal. Nous avons H et K, ce sont les projetés orthogonaux des deux points C et A sur la même droite. Donc, on doit employer deux énoncés, les propriétés de ces deux notions, la bisectrice et le projeté orthogonal, afin de démontrer que les deux triangles sont semblables. Alors, premièrement, ici, rappelez bien, je vais faire un petit rappel qui c'est que la bisectrice, étant donné que nous avons un angle ici, les deux côtés de cet angle, c'est tout simplement A, O, B. Alors, qu'est-ce que c'est que la bisectrice? Alors, la bisectrice, c'est tout simplement la droite qui partage l'angle en deux angles de même mesure. Si par exemple, ici, nous avons 40 degrés, alors je dois chercher où je dois mettre la droite qui partage cet angle pour avoir 20. Alors, c'est tout simplement la droite, ici, qui partage l'angle en deux angles qui ont la même mesure. Voilà la définition de la bisectrice. On doit employer cette définition ici. Alors, c'est la première chose à faire. Donc, pour répondre à cette question, pour utiliser le troisième cas, il faut mentionner l'égalité au moins des deux angles. Alors, ici, l'égalité des deux angles dans les deux triangles BCK et BAH, d'après la figure, nous avons un angle commun. Donc, un angle commun entre les deux triangles, c'est l'angle B. Alors ici, on doit dire que ABH est égal à CBK. Alors, l'angle B dans le triangle ABK, dans le triangle BAH, dans le triangle BAH, nous avons l'angle B représente la bisectrice, c'est tout simplement la demi-angle, c'est la demi-angle de l'angle ABC. Donc, elle représente la moitié de l'angle ABC. Et aussi dans le triangle BCK ou bien CBK, donc nous avons l'angle B représente la moitié de l'angle ABC. Donc c'est tout simplement parce que BK c'est la bisectrice de l'angle B. On aura tout simplement ici les deux angles ont la même mesure car BK
BK ou bien BH ou bien BM est la bisectrice. Car BH, vous pouvez écrire encore BM ou bien BK est la bisectrice. Ou bien on peut dire que tout simplement d'après l'énoncé c'est BM. BM est la bisectrice. Bisectrice de l'angle ABC. Ça, donc c'est la première chose à faire. Donc si le premier critère, donc c'est la première critère, premièrement. Deuxièmement, il faut mentionner la mesure des deux autres angles. Donc la mesure des deux autres angles, donc c'est tout simplement la mesure de l'angle que je connais sa mesure. Donc l'angle que je connais sa mesure, c'est tout simplement l'angle AHB. Alors dans ce triangle, nous avons H et K. H et K. Alors H et K, c'est tout simplement les projetés orthogonales des deux points. Alors ici, je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est que le projeté orthogonal, étant donné que ici nous avons BM. Alors ici BM. Voilà, BM représente une droite. Alors BM c'est la droite BM. Et par la suite, je cherche où se trouve le projeté orthogonal d'un point A ici. Alors le projeté orthogonal, c'est par définition, c'est la droite qui passe. Donc c'est la droite delta qui passe orthogonalement, passe par A orthogonalement par la droite B1. Alors ici nous avons un angle droit et l'intersection entre les deux droites, ce delta et cette droite BM, c'est tout simplement le projeté orthogonal qui est appelé ici H. Et aussi nous avons le point C ici. Donc le projeté orthogonal, c'est tout simplement la droite qui passe orthogonalement par ce point C et qui coupe sa droite en un point qui est appelé le projeté orthogonal K ici. Alors ici nous avons K et H, ce sont les projetés orthogonaux sur la droite BN des deux points respectivement A et C. Alors ils ont la même mesure. Alors leur mesure vaut 90 degrés. On aura tout simplement ici K avec H en la même mesure dans les deux triangles. Alors BHA est égal BKC. Car, on doit justifier pourquoi. Car leur mesure vaut 90 degrés. Voilà, ici j'ai vérifié deux critères et combien des angles dans un triangle, donc c'est 3. Et la mesure de chaque angle, c'est la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. 180 degrés. Alors ici, j'ai vérifié que nous avons deux angles qui sont égaux. Il me reste un angle qui doit forcément égal à l'angle du deuxième triangle. Alors ici, il suffit de dire la mesure, il suffit de dire ou bien de mentionner l'égalité de deux angles dans les deux triangles afin de conclure que les deux triangles sont semblables. Alors ici, je peux conclure que les deux triangles sont semblables. Donc,
Ici, on va écrire on a. Ici, on va écrire donc les triangles BCK et ABH sont semblables. Dans la deuxième question, on doit montrer que les deux triangles encore MCK et MAH sont semblables. Pour cela, on va utiliser justement le projeté orthogonal. Alors, le projeté orthogonal ou bien les projetés orthogonaux des deux points sur la ligne droite, on aura toujours la mesure de l'angle H est égale à la mesure de l'angle K. Ici, nous avons encore H et K. Alors, K et H. Alors, H et K ont la même mesure. H dans le triangle MAH. Donc, on doit mentionner que les deux angles ont la même mesure. Alors, AH M est égal à CKM car H et K sont les projetés orthogonales de C et A sur la même droite ou bien leur mesure veut 90 degrés. Alors ici, c'est la première chose à faire. Donc, c'est la première critère à dire ou bien à mentionner avant de répondre à la question. Donc, montrer que les deux triangles sont semblables. Deuxièmement, il faut mentionner donc l'autre angle. Alors, voyons ici, nous avons un point qui se répète dans les deux triangles. C'est le point M. Alors, c'est le point M. Et où se trouve le point M dans le triangle? Donc, elles sont opposées par le sommet. Alors, l'angle M dans le triangle MCK est égal à l'angle M dans le triangle MAH car elles sont opposées par le sommet. Donc, si on a déjà justifié pourquoi elles ont la même mesure. Par la suite, ici, nous avons CMK est égal à AMH car elles sont opposées par le sommet. Car elles sont opposées par le sommet. Opposées par le sommet. Donc, deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui sont isométriques ou bien qui ont la même mesure. Alors, maintenant, on peut écrire donc les deux triangles sont semblables. Donc, MCK et MAH sont semblables. Alors, dans la dernière question, on doit donc montrer cette égalité, l'égalité entre les longueurs, entre ces quatre longueurs. Alors, pour répondre à certaines questions de ce type, il faut utiliser les propriétés, donc la propriété de proportionnalité des côtés des deux triangles semblables. Alors ici, d'après la première question, on a montré que BCK avec BAH sont semblables. Aussi, dans la deuxième question, on a montré que MCK et MH sont semblables. Alors, on pourrait établir un tableau de proportionnalité dans la première question et un tableau de proportionnalité dans la deuxième question afin de déduire cette égalité. Premièrement, d'après la question numéro 1, d'après la première question, nous avons un tableau de proportionnalité car les deux triangles sont semblables. Alors, on peut dessiner un tableau pour faciliter la compréhension. Donc, ici, les deux triangles qui sont semblables, c'est tout simplement BCK avec PAH.
je mets BCK ici et je mets BAH ici. BAH ici. Rappelez bien que si deux triangles sont deux triangles rectangles, alors premier triangle, donc c'est BCK. Donc BCK c'est un triangle rectangle en H. BCK c'est un triangle rectangle en K. Alors éliminant K, on aura tout simplement BC. Alors BC représente l'hypoténuse des triangles BCK. Et aussi pour BAH, BAH c'est un triangle rectangle en H, donc BA ou bien AB représente l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse sera donc, si le côté le plus long, le plus long côté sera proportionnel avec le plus long côté, donc BC avec AB. Et par la suite, je mets les deux autres côtés ici. Si tout simplement il me reste CK avec AH, je vais vérifier est-ce que donc quels sont les deux autres côtés qui sont proportionnels. C'est tout simplement BH avec BK. Donc BH avec BK. Donc BK BH. Et par la suite, je donc varie le point qui se répète. Donc le point qui se répète ici, c'est le point B. Le point B encore. Donc CK sera proportionnel avec AH. Voilà le premier tableau de proportionnalité. Donc ici, j'ai utilisé le tableau de proportionnalité. J'ai utilisé la propriété de deux triangles semblables afin de dessiner ce tableau. Alors ce tableau permet d'écrire une égalité. On aura par la suite l'égalité BC divisé par AB est égal BK divisé par BH est égal CK divisé par AH. Donc, passons d'après la deuxième question. D'après la deuxième question, encore nous avons un tableau de proportionnalité. Donc, les triangles qui sont semblables seront donc, d'après l'énoncé, c'est MCK, MCK. Donc, MCK et MAH. MAH. Ce sont deux triangles encore rectangles. Donc, MCK, rectangle en K, et MAH. Il est aussi rectangle en H. Je vais dessiner un tableau de 4 lignes, de 4 colonnes de lignes. Alors ici, je mets l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse, étant donné qu'il est rectangle en K, alors l'hypoténuse sera donc MC. Et aussi ici sera MA ou bien AM. Par la suite, je prends les deux autres côtés qui sont proportionnels. Donc, MC avec MA. On aura encore MC avec MA. On aura donc MK avec MH. MK avec MH. MK avec MH. MK. Et finalement, je déduis l'autre côté. Donc, je vais barrer le point qui se répète, c'est le point M. On aura tout simplement CK divisé par AH. Et voilà. J'ai donc utilisé les deux tableaux de proportionnalité. Donc, je peux écrire maintenant, BC divisé par AB est égal BK divisé par BH est égal CK divisé par AH. Et CK divisé par AH, rappelez bien, par coïncidence, on a obtenu le même rapport ici, dans les deux tableaux. On aura donc tout simplement l'égalité de ces rapports. Alors, BC divisé par AB est égal BK divisé par BH est égal CK divisé par AH est égal MK divisé par MH est égal MC divisé par MA. Donc, nous avons l'égalité de ces
de ces 5 rapports, on peut donc chercher où se trouve BK. Quel est le rapport qui contient BK? C'est celui-ci. Et quel est le rapport qui contient MH? C'est celui-ci. Donc on aura tout simplement l'égalité de celui-ci avec celui-là. Donc on aura donc BK, donc c'est BK divisé par BH est égal à MK divisé par MH. MK par MH. Et en appliquant la règle en croix, la multiplication croix, donc le numérateur multiplié par le dénominateur est égal au dénominateur multiplié par numérateur. On aura tout simplement BK multiplié par MH est égal à MK multiplié par BH. Voilà, j'ai établi cette égalité et je vérifie. Donc, BK multiplié par MH est égal à BH multiplié par MK ou bien MK multiplié par BH. Voilà la réponse à cette question. J'espère que vous avez bien compris. Donc, dans cet exercice, on a traité on a travaillé sur la partie consacrée au triangle semblable. On a travaillé sur les 3 côtés. J'ai fait un petit rappel sur les cas ou bien les propriétés de similitude afin de démontrer que 2 triangles sont semblables. Et aussi, j'ai utilisé les propriétés de similitude afin de travailler sur les égalités des longueurs. Vous pouvez encore trouver des questions comme calculer par exemple BK en donnant les longueurs de 6 côtés. Donc, comme on a fait dans le théorème de Thalès.